Nous sommes en Dordogne, entre Sarlat et les Aisies, la capitale mondiale de la préhistoire. Nous nous dirigeons vers la vallée de la Beune. Sur une des rives de cette rivière, nous attend une forteresse oubliée. Elle a été nommée ainsi parce qu'elle est perdue au milieu des bois. Au bout du chemin s'ouvre une cuvette dont les limites sont des rochers calcaires qui gardent les traces d'habitats troglodytiques. Pas étonnant que les hommes se soient installés ici. L'eau s'y trouve en abondance. Au-dessus de ces grottes, qui datent de l'époque préhistorique, s'élève un château. C'est le château de Comarque, la fameuse forteresse oubliée. Autour du château, la falaise regroupe à l'intérieur d'une enceinte une chapelle, des maisons de nobles. C'est un véritable castrum médiéval. Fondé au cours du XIIe siècle, sur la demande des abbés de Sarlat, le château de Comarque, qui n'est alors qu'une simple tour de bois, assure la sécurité de la vallée qui voit le croisement de deux routes commerciales importantes de la région. La route de Périgueux à Cahors et celle de Brive à Bergerac. Au XIIe siècle, il existe une agglomération, un donjon avec un logis, une chapelle, et des maisons-tours. Progressivement, la famille Bénac est rendue maîtresse du château. La tour en bois est remplacée par un donjon en pierre, plusieurs fois rehaussé. En particulier,
en 1380. Il est couronné de machicoulis. Ainsi, les seigneurs du lieu, les Bénac, logeaient dans le donjon seigneurial. Plusieurs autres tours furent construites, accompagnées à chaque fois d'un logis. Les maisons-tours sont tenues par la petite noblesse dont on connaît quelques noms: les Comarques, les Cendrieux, les Gontrix, les Lachapelle. Chaque maison-tour est constituée d'un enclos, d'accès propre et de fossés. Pendant la guerre de Cent Ans, les deux Bénac restent les défenseurs fidèles de la couronne de France. En 1406, les Anglais s'emparent néanmoins du château et le conservent pendant quelques années. Le déclin de la famille des Bénac date de cette époque. Dans les années 1500, il semble que le castrum de Comarque soit déjà déserté par les anciennes familles résidentes. Plus tard, en 1569, le castrum est à nouveau pris pendant les guerres de religion par les catholiques. Guy de Bénac, dernier châtelain de Comarque, y meurt en 1656. Le site est abandonné définitivement au XVIIIe siècle. Un siècle plus tard, le château est en ruine. Oui, vous pouvez monter jusque là. En 1962, Hubert de Comarque entreprend le sauvetage du château de Comarque. En 1972, il rachète le site. Il mène obstinément, avec l'aide de l'administration des monuments historiques, des travaux de consolidation et de restauration qui ont permis de sauver une grande partie des murs du château qui étaient en grand danger d'écroulement. Parallèlement, un programme de fouilles archéologiques est conduit. Il fait appel à de nombreuses disciplines et vient enrichir continuellement la connaissance sur la vie et l'organisation d'un castrum au cours du Moyen Âge.